Il lui a tout pris, même le pain de ses enfants, pour offrir des vacances à sa maîtresse. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cette femme qu'il méprisait allait se relever, et tout reconstruire, sans lui. Prépare-toi à vivre une histoire de trahison et de renaissance. Aminata se souvenait encore du début. Des matins où Désiré, encore en chemise froissée, embrassait les enfants avant de partir. Des soirs où il rentrait avec du pain sous le bras et un sourire tendre au coin des lèvres. Ils n'avaient pas grand-chose, mais leur foyer respirait la chaleur et la simplicité. Leur petit appartement, niché au 2e étage d'un immeuble modeste à Yopougon, était toujours rempli de rires, d'odeurs de bissap et de chansons fredonnées par Sarah, leur fille aînée. Désiré travaillait comme responsable comptable dans une entreprise de distribution. C'était un homme organisé, calculateur, ambitieux. Il avait promis à Aminata qu'un jour, ils auraient mieux. Une voiture, une maison. Elle l'avait cru. Elle l'aimait profondément. Avec lui, elle avait eu 2 enfants, Sarah, 9 ans, vive et curieuse, et Joël, 4 ans, tendre et câlin. Mais peu à peu, quelque chose avait changé. Désiré rentrait plus tard. Ils dînaient seuls ou pas du tout. Ils s'enfermaient dans leur chambre, le téléphone collé à l'oreille, parlant bas, riant de ce rire qu'Aminata ne lui entendait plus offrir depuis longtemps. Elle ne voulait pas s'alarmer. Peut-être que le stress du travail. Peut-être qu'il préparait une surprise. Peut-être. Maman, chuchota Sarah un soir en rangeant ses cahiers, pourquoi papa ne mange plus avec nous? La question la frappa comme un coup dans le dos. Elle força un sourire. Il est très occupé, ma chérie. Il travaille dur pour nous. Mais même elle n'y croyait plus. Le samedi suivant, Désiré rentra à minuit. Sarah s'était endormie sur le canapé, son cahier de coloriage à la main. Joël avait pleuré toute la soirée, demandant à dormir dans les bras de son père. Mais tu aurais pu les appeler, Désiré, murmura Aminata. Il haussa les épaules, passa à côté d'elle sans un mot, attrapa une bouteille d'eau dans le frigo et disparut dans la chambre. Aminata resta seule dans le salon, le cœur battant fort. Elle sentit alors, confusément, que quelque chose était en train de mourir. Quelque chose d'invisible mais essentiel. L'amour, peut-être. Ou le respect. Ou les deux. Et elle se demanda, dans le silence douloureux de cette nuit, combien de temps encore elle pourrait faire semblant. C'est au bureau que Désiré fit sa rencontre. Céline. Jeune, éclatante, toujours tirée à 4 épingles. Elle était venue faire un stage dans le département marketing. Dès le premier jour, elle lui avait lancé un regard qui n'admettait aucune ambiguïté. Un regard brillant, sûr de son pouvoir. Et Désiré, pourtant père et mari, se laissa happer par l'attention. Par cette lumière soudaine qu'il croyait éteinte depuis longtemps. Céline avait 26 ans, des ongles parfaitement manucurés, un rire éclatant et une obsession pour les week-ends à Grand Bassam. Elle ne s'embarrassait pas de pudeur. « Vous êtes charmant, monsieur Désiré. Je parie que votre femme ne vous mérite pas. » Il avait souri. Flatté. Étonné. Puis il avait répondu. Et il était tombé. Les rendez-vous commencèrent. Des déjeuners discrets, puis des nuits d'hôtel. Très vite, elle exigea plus, du luxe, du confort, des preuves. Céline ne voulait pas être un caprice. Elle voulait être entretenue. Et Désiré s'exécuta. Un parfum hors de prix par-ci, une location meublée par-là. Pendant ce temps, chez lui, Aminata étirait les repas avec du riz sec, coupait les tomates pour que chaque enfant ait un morceau. Les enfants sentaient que quelque chose n'allait pas. Joël pleurait plus souvent. Sarah devenait silencieuse. Elle fixait souvent la porte. « Maman, papa rentre encore à la maison. » Aminata caressait ses cheveux. Elle n'avait pas de réponse. Puis, un soir, elle découvrit un ticket d'avion. Abidjan en Marrakech. 2 passagers. Le nom de Céline, inscrit à côté de celui de Désiré. Le choc la fit chanceler. Elle posa le billet sur la table, s'assit. Longtemps. Les enfants dormaient. Elle, non. Elle ne cria pas. Ne cassa rien. Mais le lendemain matin, son regard avait changé. Moins de larmes, plus de silence. Plus de questions. Plus de doutes. Juste cette brûlure sourde au fond du ventre.
Celle qu'on ressent quand le monde qu'on avait bâti à la main commence à s'effondrer. Et comme pour confirmer ce cauchemar, Céline s'afficha. Un dimanche, alors qu'Aminata revenait du marché, elle la croisa. Robe moulante, lunettes de marque, sourire carnassier. « Ah, c'est vous, la femme légale ?» Dommage. Elle avait ri. Fort. Aminata, elle, avait serré les dents, le cœur en cendres. Mais elle ne reculerait pas. Les jours suivants furent plus durs que les précédents. Désiré n'essayait même plus de cacher ses absences. Il ne rentrait plus que pour prendre une chemise, un parfum ou un dossier. Parfois, il restait moins de 10 minutes. Il ne saluait même pas ses enfants. Il passait comme un courant d'air froid dans la maison. Aminata, elle, comptait les pièces de monnaie dans un bol. Chaque franc devenait une prière. Elle rationnait l'huile, divisait les portions. Sarah demanda un soir pourquoi il n'y avait plus de pain. Elle répondit que le boulanger était sûrement en rupture. Mais même à 9 ans, Sarah n'était plus dupe. « Maman, tu dis ça pour ne pas nous inquiéter, pas vrai ?» Aminata ravala ses larmes et fit un sourire. « Tu es trop maligne, ma fille. » Joël, quant à lui, réclamait les biscuits que son père lui achetait autrefois. Il fouillait dans les placards, tirait sur la robe de sa mère. « Je veux les gâteaux avec le chocolat, maman. » Papa les avait promis. Mais papa ne promettait plus rien. Un après-midi, Aminata ouvrit le réfrigérateur, une bouteille d'eau, un fond de bouillie, 2 œufs. Rien d'autre. Elle s'effondra à genoux, la tête entre les mains. Le bruit étouffé de son chagrin se perdit dans le bourdonnement du ventilateur. Pendant ce temps, Désiré envoyait à Céline des photos de plage et de cocktails. Elle riait dans ses bras à Dakhla, à Dubaï, à Accra. Elle écrivait sur ses réseaux. Quand un homme sait ce qu'il veut, il n'hésite pas. Il likait. Il partageait. Et ses enfants affamaient. Le soir, Sarah s'approcha d'Aminata avec un cahier d'écolière. Elle avait dessiné une table avec 4 chaises. Mais l'une était vide. En haut de la page, elle avait écrit maladroitement. « Papa, pourquoi tu n'es plus là avec nous ?» Aminata sentit son cœur se briser une fois encore. Mais elle ne pleura pas devant elle. Elle serra sa fille contre elle et murmura. « Ce n'est pas ta faute. Ce n'est la faute de personne. » Mais dans son cœur, elle savait. Quelqu'un avait choisi. Quelqu'un les avait abandonnés. Et chaque soir devenait une épreuve de plus à traverser. Le dimanche était autrefois un jour sacré dans leur foyer. Jour de lessive, de repas un peu plus généreux, de promenade au parc avec les enfants. Mais désormais, c'était un jour de silence. Et d'humiliation. Ce matin-là, Aminata était sortie acheter quelques condiments au marché, un pagne noué autour de sa taille, son panier vide à la main. Elle avançait dignement, bien que ses sandales soient usées et son cœur lourd. C'est laquelle la vie? Céline. Assise dans la voiture que Désiré n'avait jamais pu s'offrir pour sa propre famille. Une berline noire flambant neuve, vitres teintées, moteur ronronnant. Elle portait une robe jaune soleil et des lunettes oversize. À peine Aminata fut-elle à porter qu'un sourire venimeux se dessina sur ses lèvres. « Tu fais tes petites courses ?» demanda-t-elle, la voix sucrée, faussement innocente. Aminata garda le silence. Mais Céline insista. « Ton mari dit que tu n'es plus ce que tu étais. Qui l'a mérité mieux? Qui l'a trouvé, comment il dit déjà? Ah oui. Une femme qui sait vivre. » Elle éclata de rire. Un rire sec, méprisant, tranchant comme une lame. Aminata, les mains crispées sur son panier vide, sentit le feu lui monter au visage. Mais elle ne répondit pas. Elle s'éloigna, tête haute, le cœur piétiné. Les passants autour chuchotaient. Les vendeuses baissaient les yeux. Tout le monde avait entendu. Tout le monde savait. À la maison, elle retrouva ses enfants en train de dessiner sur le sol. Joël leva la tête. « Maman, quand est-ce que papa nous amènera en promenade dans sa voiture, nous aussi ?» Comme elle le fait avec sa secrétaire. Aminata s'agenouilla, embrassa son front, et répondit. « On aura mieux, mon cœur. Un jour. » Mais elle n'y croyait pas encore. Le soir venu, Désiré rentra. Pour la première fois depuis des jours. Il posa un sac sur la table, un sac de vêtements neufs, féminins. Aminata, dans un murmure, osa.
Tu pourrais au moins penser à tes enfants. Désiré se retourna, lentement. Puis il lâcha, sans une once de remords. Mes enfants méritent mieux qu'une mère qui quémande. Si tu savais gérer, ils n'auraient besoin de rien. Il sortit. Sans même les regarder. Et cette nuit-là, Aminata ne dormit pas. Mais elle ne pleura pas non plus. Car quelque chose, en elle, venait de changer. Ce n'était plus de la douleur. C'était de la rage muette. Les semaines passaient, et avec elles s'effondraient les derniers piliers de ce qui avait autrefois été un foyer. L'école de Sarah réclama le paiement des frais de scolarité en retard. La directrice appela Aminata, d'un ton gêné mais ferme. « Madame, si vous ne régularisez pas cette semaine, votre fille ne pourra pas continuer. » Aminata remercia, raccrocha. Les larmes roulèrent, silencieuses, sur son visage. Elle n'avait plus rien à vendre. Plus rien à gager. Il ne lui restait qu'un bijou, son alliance, offerte un soir d'harmattan, dans un rire sincère de Désiré, autrefois si tendre. Elle la retira. La regarda longuement. Puis la glissa dans un mouchoir et sortit. Le prêteur du coin ne posa pas de questions. Il savait. Il voyait souvent ces femmes au regard vide, au dos courbé, venir troquer leur dignité contre un bol de survie. Avec ce maigre argent, Aminata régla une partie des frais, acheta un peu de nourriture, et garda précieusement un billet pour les médicaments. Car Joël toussait fort, chaque nuit un peu plus. Son petit corps frêle tremblait dans les draps trop légers. Un soir, la fièvre monta. « Maman, j'ai froid », murmura-t-il, les yeux brillants, le souffle court. Aminata paniqua. Elle lui posa un linge humide sur le front, lui fredonna une chanson, pria à voix basse. Puis, le cœur tambourinant, elle saisit son téléphone. Appela Désiré. Une fois. 2 fois. 3 fois. Il décrocha enfin, d'un ton agacé. « Quoi encore ? » Joël est très malade, Désiré. Je t'en supplie, il lui faut un sirop, un antibiotique, n'importe quoi. Aide-moi, pour lui. Un silence. Puis sa voix, dure comme une pierre. J'ai des choses plus importantes à gérer. Occupe-toi de ça. Ce n'est pas mon problème ce soir. Et il raccrocha. Et retourna dans les bras de Céline. Aminata resta figée, le téléphone collé à l'oreille, comme si le silence pouvait changer ce qu'elle venait d'entendre. Joël toussait toujours. Sarah, réveillée, accourut. « Maman ? Il va mourir ? Est-ce que papa va revenir ?» Aminata serra sa fille dans ses bras. Elle n'avait plus de réponse. Ce soir-là, une fracture invisible mais irréversible fendit son cœur. Ce n'était plus une séparation d'époux. C'était un abandon total. Le lendemain, Aminata se leva à l'aube, les paupières brûlantes, le corps vidé, mais le cœur gonflé d'une résolution nouvelle. Joël dormait enfin, sa fièvre légèrement tombée grâce au remède de fortune. Elle avait vendu ses derniers pagnes, ses boucles d'oreilles dorées offertes à la naissance de Sarah, pour acheter des médicaments de base. Elle n'était plus qu'une silhouette silencieuse dans sa propre vie, mais quelque chose grandissait en elle. Une force insoupçonnée, née de l'humiliation et de la peur. Ce matin-là, une voisine du quartier, Tanti Mariam, une vieille vendeuse de condiments, l'interpella au pas de sa porte. « Aminata, je sais que tu souffres. Mais tu es forte. Viens me voir ce soir, j'ai une idée pour toi. » Ce soir-là, elle la rejoignit sur une natte en plastique, devant une petite table couverte de savons artisanaux. « Apprends, lui dit Mariam, et tu ne tendras plus la main à personne. » Pendant ce temps, le monde de Désiré s'effritait. Un audit surprise secoua l'entreprise où il travaillait. Une enquête fut lancée, discrète, mais méthodique. Les virements suspects, les fausses factures, les dépenses injustifiées, tout fut mis au jour. Le directeur général, furieux, porta plainte. Désiré fut arrêté dans son propre bureau. Devant les collègues, menotté, tête basse, sans un mot. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, le comptable modèle avait fraudé. Des millions de francs évaporés. Céline, elle, avait senti le vent tourner. La veille de l'arrestation, elle avait vidé son appartement. Plus de traces. Pas même un mot. Elle s'était envolée vers un autre homme, une autre proie. Désiré n'eut même pas le temps de s'indigner. Juste le vide.
Un immense vide. En prison, il n'avait plus de costume, plus de parfum, plus d'admiratrice. Rien que des murs froids, des regards accusateurs, et le poids de ses choix. À la maison, Aminata apprit la nouvelle par un des collègues proches de Désiré, qui l'avait demandé d'informer sa femme. Elle ne pleura pas. Elle se contenta de fixer le sol longuement. Puis elle s'essuya les mains sur son pagne, se releva, et retourna vers ses savons. Sarah, en silence, se mit à l'aider. Elle ne posait plus de questions. Et ce soir-là, dans l'air encore lourd de la journée, Aminata comprit que le pire était passé. Mais que tout restait à reconstruire. Le marché s'éveillait sous les premiers rayons timides du soleil. Aminata, son panier à la main, avançait entre les étals encore à moitié vides. Ses savons, soigneusement emballés dans du papier Kraft, étaient rangés dans une vieille glacière qu'elle traînait sur un chariot rouillé. Les débuts furent rudes. Les regards lourds, les clients méfiants. Elle? Celle dont le mari est en prison. Que peut-elle vendre de bon? Les chuchotements glissaient autour d'elle comme des lames. Mais Aminata les ignora. Elle souriait, polie, digne, et présentait ses produits avec douceur. Ses premiers clients furent des femmes. D'autres mères. D'autres battantes. Tanti Mariam fut la première à acheter un savon, avec un clin d'œil encourageant. Puis, une couturière du quartier commanda une dizaine de savons pour ses clientes. Une vendeuse de légumes lui proposa un petit coin de sa table pour exposer ses produits. Peu à peu, les mains des autres femmes se tendirent vers Aminata. Non pas par pitié, mais par reconnaissance silencieuse. Elle savait. Elle comprenait. Entre elles, pas besoin de mots compliqués. À la maison, Sarah observait sa mère revenir avec quelques billets froissés. Joël, trop jeune pour comprendre toute la gravité des choses, battait des mains dès qu'Aminata franchissait le seuil, les bras chargés de vivres. Un soir, alors qu'elles rangeaient ensemble les savons dans des paniers, Sarah demanda timidement. « Maman, est-ce que c'est toi maintenant qui gagne l'argent pour nous ?» Aminata hésita, puis hocha la tête en souriant. « Oui, ma fille. Et un jour, tu feras pareil. Pas pour survivre. Mais pour créer ta vie, avec tes propres mains. » Ces mots prenaient racine dans leur petite cuisine où l'odeur de savon chaud se mêlait à celle du riz qui cuisait. Une chaleur nouvelle, différente de celle des jours passés, emplissait la maison. Non pas l'illusion d'un bonheur acheté, mais la naissance d'une vraie fierté. Pendant ce temps, en prison, Désiré sombrait dans l'oubli. Les visites se faisaient rares. Ses anciens amis détournaient les yeux. Céline, elle, n'était plus qu'un mirage lointain. Mais derrière sa dignité retrouvée, Aminata cachait une vérité plus intime, elle visitait Désiré en prison. Pas souvent. Mais assez pour que les enfants sachent qu'il n'était pas mort. Elle y allait parfois seule, parfois avec Sarah et Joël. La première fois, ils avaient hésité. Sarah tenait la main de sa mère avec force, Joël restait silencieux. Quand ils l'aperçurent, affaibli derrière la vitre, les émotions se mélangèrent, la peur, l'incompréhension, l'attachement. Désiré, lui, n'était plus l'homme d'avant. Son regard avait changé. Il ne portait plus ni costume, ni orgueil. Ses mots étaient simples, brisés. « Je vous ai abandonné. J'ai voulu briller ailleurs alors que vous étiez ma lumière. Je comprends aujourd'hui, mais trop tard. » Aminata avait écouté, sans éclat de voix. Elle n'était plus en guerre. « Je ne peux pas oublier, Désiré, » avait-elle répondu calmement. « Mais je te pardonne. Pas pour toi. Pour moi. Pour nos enfants. » Elle lui avait même tendu une enveloppe, discrète, contenant une partie de ses modestes économies. Elle avait aussi décidé de mettre en sous-location 2 chambres de leur maison. Les loyers étaient versés pour alléger ses dettes et réduire sa peine. Elle n'avait rien oublié. Mais elle n'avait pas laissé l'amertume devenir sa prison à elle. Et Aminata, elle, tissait lentement, patiemment, la toile de sa renaissance. Elle n'était pas encore victorieuse. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle n'était plus à genoux. Le marché ne faisait plus peur à Aminata. Chaque matin, elle s'y rendait avec assurance, ses savons rangés dans des paniers tapissés de tissu. Elle avait appris à parler aux clients, à négocier les prix, à tenir un petit cahier où elle notait chaque vente. Les autres vendeuses la saluaient avec respect. Certains clients venaient désormais rien que pour elle. Le savon à la citronnelle devint son produit phare.
Puis elle ajouta un savon au beurre de karité. Ensuite, un au charbon actif. Elle innovait. Créait. Grandissait. À la maison, Sarah rayonnait. Elle retrouvait sa mère le soir, encore couverte de fatigue, mais souriante. Un sourire vrai, pas forcé. Joël, de moins en moins malade, courait dans la cour, des traces de savon sur les joues. Un jour, Sarah lui tendit fièrement un bulletin scolaire. Elle avait été première de sa classe. « C'est pour toi, maman. Parce que tu te bats pour nous. » Aminata la serra dans ses bras, les larmes aux yeux. Elle n'avait pas acheté de jouets, ni de vacances, ni de belles choses. Mais elle leur offrait la dignité. La stabilité. Le sentiment d'être aimée, même dans le manque. Avec les économies de ses ventes, elle acheta un petit réchaud à gaz, puis une nouvelle marmite. Puis un ventilateur. Chaque achat, aussi minime soit-il, était une victoire. Un pas vers la lumière. Mais le monde n'était pas tendre. Certains se moquaient encore. Elle se prend pour une grande maintenant, avec ses savons? Et son mari? Toujours derrière les barreaux? Quelle honte! Aminata n'écoutait plus. Elle avait désappris à chercher l'approbation dans les yeux des autres. Elle n'avait plus besoin qu'une seule reconnaissance, celle de ses enfants. Un soir, alors qu'elle travaillait sur de nouveaux étiquetages, elle sentit une présence derrière elle. Sarah et Joël s'étaient endormis sur le tapis, tête contre tête. La radio murmurait une chanson douce. La chaleur de la nuit semblait plus supportable. Aminata regarda la pièce. Elle n'était ni riche, ni célèbre. Mais elle avait survécu à l'abandon, à la honte, à la faim. Et désormais, elle ne vivait plus par obligation. Elle vivait par choix. Les mois passèrent, l'activité d'Aminata grandissait, et ses pas devenaient plus sûrs à chaque jour. Mais au fond de son cœur, un nœud persistait. Celui d'une histoire encore ouverte, d'un lien encore officiel malgré tout ce qu'elle avait traversé. Elle et Désiré n'étaient plus un couple. Ils ne partageaient plus rien, sauf 2 enfants et un passé douloureux. Et pourtant, ils étaient toujours mariés. Un jour, après une visite en prison, alors qu'elle s'apprêtait à partir avec Sarah et Joël, Désiré lui prit doucement la main à travers la vitre du parloir. « Aminata, je ne veux plus t'emprisonner dans mon histoire. Tu as le droit d'avancer. Tu l'as mérité. » Elle baissa les yeux, émue. « J'y ai déjà pensé. Mais je ne voulais pas t'enfoncer davantage. Ce serait pas me rejeter. C'est me libérer aussi, murmura-t-il. Et je t'en serai reconnaissant. » Ce soir-là, Aminata resta longtemps éveillée. Elle regardait ses enfants dormir, entendait la respiration calme de Joël, la poitrine qui montait et descendait. Elle pensa à tout ce qu'elle avait accompli. Et surtout, à tout ce qu'il lui restait à vivre. Quelques semaines plus tard, les papiers furent déposés au tribunal. Une séparation officielle, mais une paix intérieure immense. Le juge fut surpris par leur calme, leur dignité. « Je ne fais pas ça par vengeance, » dit Aminata au magistrat. « Je fais ça pour pouvoir avancer. » Elle ne pleura pas Désiré non plus. Ce fut Sarah, ce soir-là, qui posa la question que sa mère redoutait. « Maman, est-ce que maintenant, papa ne fait plus partie de nous ?» Aminata s'agenouilla, caressa sa joue et dit doucement. « Papa fera toujours partie de vous. Mais pas de ma vie. Et c'est une chose que vous comprendrez un jour. » À partir de là, tout changea. Une porte s'était refermée proprement. Et une autre pouvait s'ouvrir. Quelques mois plus tard, Aminata avait les mains moites et le cœur battant trop vite. Elle se tenait dans une petite agence immobilière de la ville, son sac en toile posé sur ses genoux. Dedans, un épais dossier contenant 3 années d'efforts, fiches de vente, carnet de commandes, économies méticuleusement rassemblées, et une lettre de soutien signée par le propriétaire du marché. « C'est modeste, madame, » dit l'agent en tournant lentement les pages du contrat. « Mais la maison est bien située. Un petit jardin, 2 chambres. Et surtout, elle est à vous. » Aminata sentit ses jambes trembler. À elle. Elle signa les papiers avec des mains tremblantes. En sortant, la lumière du soleil lui sembla plus vive que d'habitude. Elle pleura en silence, sur un banc, le contrat serré contre elle. Pas de cris, pas de rires hystériques. Juste le soulagement immense d'une femme qui n'avait rien reçu, mais qui avait tout construit. Quand elle annonça la nouvelle aux enfants,
Sarah écarquilla les yeux. C'est vrai, maman? On aura notre maison. Avec une cour? Et un endroit pour planter des fleurs? Joël sauta dans ses bras, riant de toutes ses forces. Ils déménagèrent le mois suivant. Le premier jour, Aminata posa une petite plante dans un pot au bord de la fenêtre. Sarah accrocha un dessin sur la porte d'entrée, une maison, un soleil, un cœur. Joël courait partout, heureux comme jamais. C'était une maison simple. Murs encore nus, sol à rénover, toiture un peu vieille. Mais c'était leur maison. Leur refuge. Leur monde à eux, enfin reconstruit. Les voisins vinrent les saluer, offrir un plat, un sourire, un vieux meuble. Le quartier était vivant, accueillant. Une femme âgée, qui tenait une petite boutique, proposa même à Aminata un local derrière sa cour pour agrandir sa production. Et ce soir-là, pour la première fois depuis des années, Aminata dormit sans peur du lendemain. Elle n'était plus seulement celle qu'on avait abandonnée. Elle était celle qui s'était relevée. Et pendant que Désiré moisissait en silence derrière des barreaux, c'est elle qui plantait les racines d'un avenir que plus rien ne pourrait lui voler. La vie avait repris un rythme apaisé. Aminata passait ses journées entre son atelier de savon, les commandes des clientes, les devoirs de Sarah et les câlins de Joël. Chaque soir, elle remerciait le ciel de les avoir gardés unis, malgré tout. Elle ne pensait plus à l'amour, au couple, à la tendresse. Ce chapitre-là, elle croyait l'avoir refermé à jamais. Jusqu'à ce qu'un inconnu frappe à sa porte. C'était Ibrahim, un homme grand, calme, veuf depuis 5 ans. Il tenait une petite quincaillerie non loin de la maison. Il était venu lui apporter un robinet neuf, après avoir appris par un voisin que le sien fuyait. Il n'attendait rien en retour. On m'a dit que vous ne demandez jamais d'aide. Mais parfois, même les plus fortes doivent souffler. Aminata le remercia, un peu méfiante. Mais Ibrahim ne s'imposa pas. Il repartit aussitôt, sans un mot de plus. Il revint une semaine plus tard, avec une boîte de vis et un sourire discret. Pour les étagères de votre atelier. Elles ont l'air fatiguées. Peu à peu, Ibrahim devint une silhouette familière dans leur quotidien. Il apportait du bois, aidait Joël à réparer un jouet, discutait parfois longuement avec Sarah de ses rêves d'école. Il ne posait pas de questions, ne parlait jamais de l'homme qu'avait été Désiré. Il était là, simplement, avec patience. Aminata restait sur ses gardes. Mais quelque chose en lui l'apaisait. Sa douceur, sa pudeur, sa manière de parler aux enfants. Il ne cherchait pas à la sauver, à s'imposer, à effacer le passé. Il acceptait. Telle qu'elle. Un soir, alors qu'il partageait un bol d'attiéké sur la terrasse, Aminata se surprit à rire. Un rire franc, éclatant. Ibrahim la regarda longuement, puis murmura. « Vous êtes belle quand vous oubliez la douleur. » Elle rougit, détourna les yeux. Cela faisait des années qu'on ne lui avait rien dit d'aussi tendre. Cette nuit-là, elle ne dormit pas tout de suite. Elle regarda ses enfants dormir paisiblement, puis se leva et marcha pieds nus jusqu'au salon. Elle resta là longtemps, à contempler la lumière de la lune filtrant par la fenêtre. Et dans le silence, elle comprit. Peut-être que tout n'était pas terminé. Peut-être que tout commençait. Ce matin-là, Aminata balayait la cour, un foulard noué sur la tête, ses pensées vagabondant entre une nouvelle commande de savon et l'idée de peindre les murs du salon. Sarah révisait, Joël jouait avec un ballon fait de sacs plastiques. Puis une ombre s'arrêta au portail. Désiré. Amaigri, les traits tirés, les vêtements défraîchis. Il portait un sac usé et des yeux suppliants. La rue semblait soudain plus silencieuse. Même les oiseaux suspendirent leur chant. Aminata le fixa longuement, le balai figé entre ses mains. « Aminata, je suis sorti hier et mes locataires m'ont donné ton adresse. »« Je voulais te parler, » dit-il d'une voix rauque. Elle ne répondit pas. Elle ouvrit lentement le portail, non pas pour l'accueillir, mais pour qu'il puisse dire ce qu'il avait à dire, une bonne fois pour toutes. « D'abord je voulais te remercier de ton aide. Sache que ma maison t'appartient, à mes enfants aussi. Tu n'aurais dû pas la quitter. »« J'ai tout perdu, » murmura-t-il. « Céline m'a abandonné. L'entreprise m'a rayé. Je n'ai plus rien. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je t'ai fait du mal. J'ai blessé les enfants. Mais je veux réparer. » Aminata le coupa d'un ton sec, mais calme. « Réparer ?
Tu veux réparer quoi, Désiré? Tu veux recoller quoi? Les nuits où nos enfants ont pleuré de faim? Les jours où Sarah m'a demandé si tu allais encore l'aimer? Les moments où Joël tremblait de fièvre pendant que toi, tu étais dans un jacuzzi? Désiré baissa la tête. Elle continua, le regard dur. Mais tu as choisi de nous effacer. Tu as préféré le luxe, l'illusion. Tu nous as abandonnés. Et aujourd'hui que cette illusion t'a rejeté, tu reviens. Mais moi, je ne t'attendais plus. Il voulut avancer d'un pas. Elle recula, ferme. Cette maison, cet amour, cette paix, tu n'en fais plus partie. Pas par vengeance, mais par respect pour ce que j'ai reconstruit. Tu vois cette cour? Ce mur? Ces enfants heureux? Je les ai bâtis sans toi. Et je ne laisserai personne les ébranler à nouveau. Elle ferma doucement le portail, laissant Désiré seul sur le trottoir. Il resta là un moment, fixant la maison comme un mirage inaccessible. Les rires de Joël résonnaient au loin. Une lumière douce filtrait par la fenêtre. C'était leur monde, maintenant. Un monde dans lequel ils n'étaient plus invités. Le soleil se levait doucement sur le petit quartier. Ses rayons dorés glissaient sur les murs fraîchement repeints de la maison d'Aminata. Une odeur de savon au citron flottait dans l'air, mêlée à celle du café chaud. Dans la cour, Joël chantonnait, Sarah écrivait concentrée dans son cahier, et Aminata souriait sans raison apparente. Ibrahim arriva, un panier de pain sous le bras. « Bonjour la championne, dit-il en la taquinant. « Bonjour, mon allié, répondit-elle en lui tendant une tasse. Leur complicité s'était solidement ancrée dans le quotidien. Pas d'effusion, pas de promesses pompeuses, juste la présence rassurante de deux cœurs qui avaient souffert et appris à s'aimer autrement. Aminata regarda ses enfants, puis la porte de leur atelier, et enfin l'horizon. Elle sentit un frisson doux remonter le long de son dos. Elle était arrivée là où elle ne pensait jamais parvenir. Quelques jours plus tôt, une lettre était arrivée. Une enveloppe simple, glissée sous sa porte. C'était de Désiré. Il écrivait peu. Il reconnaissait son abandon, son aveuglement. Il ne demandait pas de retour, juste « pardon ». Aminata avait lu la lettre en silence, puis l'avait rangée dans une boîte, sans haine, sans tristesse. Elle avait déjà tourné la page. Pas pour lui. Pour elle-même. Pour ses enfants. Elle avait compris que pardonner ne signifiait pas oublier, mais ne plus laisser la blessure guider sa vie. Le jour du 10e anniversaire de Joël, elle organisa une petite fête dans l'atelier. Les enfants du quartier étaient là, rieurs, les mains pleines de gâteaux maison. Sarah, droite comme un flambeau, déclara qu'elle voulait devenir entrepreneur, comme maman. Ibrahim lui ébouriffa tendrement les cheveux. Et Aminata, debout au milieu de cette chaleur humaine, sentit que la boucle était bouclée. Plus tard dans la nuit, après les rires, après les bougies soufflées, elle s'assit sous les étoiles avec Sarah blottie contre elle. « Maman, » murmura Sarah, « est-ce qu'un jour, on sera comme les autres familles ?» Aminata sourit doucement. « Non, ma fille. On sera mieux. Parce qu'on s'est relevé. Et ça, personne ne peut nous l'enlever. » Dans le silence tendre de la nuit, le chant de l'aube commença à s'élever, lent, serein, puissant. Et Aminata sut, dans le plus profond de son cœur, qu'elle avait gagné. Pas par vengeance. Mais par grâce, courage et amour. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et de partager autour de vous. Votre soutien nous aide énormément à continuer.